C'est comment parler d'un bébé décédé aux autres enfants de la fratrie. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent naître dans la tête des enfants, comme dans celle des parents d'ailleurs, pour savoir si je fais pas. Euh, et on ne sait pas toujours très bien comment se poser. Alors, si c'est difficile d'aborder le sujet, effectivement, parler de l'enfant décédé, c'est toutefois une nécessité. Pourquoi? Eh bien parce que c'est important de maintenir le lien de confiance avec l'enfant et que, alors surtout quand il y a déjà d'autres enfants avant ce bébé qui est décédé, de toute façon, ça n'échappe pas à l'enfant qu'il se passe quelque chose, que la situation est compliquée. Il vous voit triste, il vous voit parler avec certains. En tout cas, il constate des choses et que tous ces constats qu'ils peuvent faire, qui ne sont pas accompagnés, eh bien, c'est plus perturbant que de dire les choses telles qu'elles existent. Oui, le secret, c'est pire que tout et c'est vraiment important d'en parler. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de réticence à parler de la mort aux enfants et en particulier lorsqu'ils sont jeunes. Notre désir de parents, eh bien, c'est de protéger nos enfants le plus longtemps possible des vicissitudes de la vie. Si l'élan est complètement naturel et bienveillant et tout à fait normal, eh bien, il se trouve que c'est contre-productif parce que eh bien, la mort fait partie de la vie et que parce qu'on est vivant, eh bien, on finira par mourir. Et c'est important que l'enfant puisse inscrire ça dans la vie et qu'il puisse le comprendre. Alors, il y a des mots à utiliser plus que d'autres, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Mais c'est, quoi qu'il arrive, important de leur parler. Les préserver ne fera que décaler parce que de toute façon, il y aura bien un moment où ils seront confrontés à la mort. Il y a des grands-parents, il y a des voisins, il y a des copains à qui peut arriver des histoires aussi. Et que plus le temps passe et plus finalement ils apprennent des choses dans la cour d'école ou ailleurs et ils se font des fantasmes et que finalement ce serait peut-être bien d'avoir les vraies questions, les vraies réponses à leurs questions par leurs parents. L'enfant, il fait tout le temps plein de théories, hein, donc de toute façon, si c'est pas vous qui lui racontez des choses, eh bien, il va théoriser. Et souvent, ce qu'il va théoriser, ça va être encore pire que la vérité. Euh, L'avantage de l'enfant, c'est que, vous l'avez remarqué, ils sont joyeux, pleins de vie, et ils ont une énorme capacité à être toujours joyeux. Et bien sûr, quand on va lui apprendre la mort de son frère, de sa sœur, eh bien, ça va être un moment aussi difficile pour eux. Et ça peut être compliqué pour vous, dans le moment où vous avez déjà bien du mal à gérer votre propre tristesse, d'avoir aussi à gérer la tristesse de votre enfant. Mais les enfants, ils passent d'une émotion à l'autre très très vite et en fait, on peut lui parler que son frère ou sa sœur est décédé, il va être un peu triste, on va accompagner un peu les choses et puis dans le quart d'heure qui suit, eh bien, il va jouer, il va sauter partout, il va rigoler parce que c'est ça la nature de l'enfant. Donc voilà, soyez rassurés, vous n'allez pas traumatiser vos enfants en leur parlant de ce qui se passe. Et soyez rassurés aussi, s'ils zappent très vite, c'est tout à fait l'aptitude de l'enfant. Et c'est peut-être ça aussi qui peut faire du bien, c'est de voir à quelle vitesse ils peuvent revenir dans la joie et peut-être parfois de s'en inspirer. Donc le premier principe, c'est toujours dire la vérité aux enfants. Bien sûr, il va falloir s'adapter à l'âge et sa faculté de compréhension. S'il a moins de 2 ans et qu'il ne parle pas encore, eh bien, dites les choses comme vous le sentez. Il n'a pas vraiment accès au langage, il n'y aura pas spécialement de mots qui vont le choquer plus que ça. Mais au moins, il sera au courant de l'histoire, vous aurez l'habitude de le raconter. Et je pense en particulier aux enfants qui arrivent après l'enfant décédé. C'est-à-dire un enfant décédé, les enfants arrivent après. Et bien finalement, ceux-ci, ils n'ont pas
connu leur frère ou leur sœur. Et quand il arrive, et quand vous changez, quand vous vous occupez de ce nouveau bébé, eh bien lui dire, bah tiens, tu as eu aussi, alors bah, il y a peut-être d'autres enfants qui sont là en vie, et puis il y a eu aussi un autre frère, quand on fait l'histoire de la famille, ou une autre sœur. Inscrire en fait l'enfant décédé dans l'arbre généalogique et dans la famille de cet enfant pour qu'il sache ce qu'il y a eu. Plus vous avez l'habitude de parler tôt à l'enfant, même s'il n'a pas accès vraiment à la compréhension, et bien plus au fil du temps, quand il sera plus mature et qu'il aura l'âge de poser des questions, eh bien, il sentira que c'est pas un sujet tabou et du coup, ben, il sera complètement libre de parler quand il aura envie d'en parler et ça va vraiment créer le lien de confiance avec ses parents. Si c'est un enfant qui est là avant le bébé décédé et qu'il a plus de 2 ans, là, il a un peu plus accès à la parole et à la compréhension avec des mots simples. Il y a de grandes chances pour que lui pose des questions aussi. C'est quoi la mort? On va où quand on est mort? Enfin voilà, il va se mettre à poser des questions parfois embarrassantes ou incongrues et toujours à des moments parfaitement inopportuns. Ils ont à peu près le chic pour ça. Ce qui est important de leur dire, c'est toujours, ben écoute, c'est bien que tu me poses cette question, là, ta question est importante. Et si vous ne sentez pas l'élan pour lui répondre tout de suite, et ça c'est ok, respectez-vous, si c'est pas un bon moment pour vous, dites-lui. Ta question est importante, j'ai très envie de t'y répondre. Juste là, c'est pas le moment parce que aussi bien vous êtes en voiture ou au supermarché, enfin tout peut arriver avec les gosses. Et dites-lui, bah, si tu veux bien, on en parle ce soir. Ou si vous préférez ne pas être toute seule, qui est le papa aussi, eh bien, si tu veux bien, on va attendre papa ou on va attendre maman et on en parlera tous ensemble parce que ta question est vraiment importante. J'ai envie qu'on soit tous les deux pour t'expliquer. Ça peut peut-être être aidant aussi si la question est un peu compliquée, justement, bah, de vous appuyer l'un sur l'autre dans le couple pour arriver à vous ajuster. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est demander à l'enfant, bah, toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'en fait, l'enfant, il a une façon d'appréhender le monde qui est un petit peu différente des adultes et puis qui va s'élaborer au fil du temps. Et quand ils sont petits, on ne sait pas toujours dans quel monde ils sont et comment ils comprennent les choses. Et vous pouvez très bien renverser la question. Ben ok, tu me demandes c'est comment quand on est mort. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Souvent, il va vous donner quelques indices. Et puis, si c'est pas lui, ben, qu'est-ce qu'en pensent les copains? Qu'est-ce que tu as déjà discuté avec tes copains? Tu t'as appris quoi? Ça peut être aussi qu'est-ce qu'en pense Doudou, parce que Doudou, il a beaucoup d'avis sur plein de choses. Donc, vous pouvez aussi, comme ça, essayer d'interroger l'enfant sur sa compréhension des choses. Et quand vous avez cerné son monde, eh bien, ce sera peut-être plus facile de reprendre ses mots et puis aussi de corriger parce que justement, s'il en a parlé à l'école et qu'ils ont dit des choses complètement erronées, eh bien, c'est l'occasion de reprendre et de dire, ben non, c'est pas comme ça, ou bien ton copain dans sa famille pense peut-être ça, nous dans notre famille, on pense des fois des choses différentes. Parce qu'effectivement, notre propre appréhension de la mort, eh bien, elle reste très personnelle. On ne sait pas ce qui se passe après la mort, et c'est bien ça qui nous terrorise. Et comme on ne sait pas ce qui se passe, eh bien, on peut soit croire que ben, y a rien et que c'est juste fini, point, mais aussi on peut croire que on va au paradis, en enfer. Enfin, on a des croyances religieuses, on a des croyances laïques, on a des croyances culturelles dans sa famille. On est plus ou moins éveillé sur le plan spirituel. Je ne parle pas religion, mais spirituel, et on peut voir les choses de tas de façons. En tout cas, vous avez une façon de parler des choses pour vous, dans votre famille, dans votre propre culture. Eh bien, c'est justement le moment d'inclure votre enfant dans votre propre culture et de partager vos croyances et vos connaissances. Et tout en peut-être pondérant en disant, bah, écoute, moi je crois ça.
Il y a d'autres gens qui croient différemment. Par exemple, ben, moi je crois que ben, il est parti dans les étoiles, ton frère ou ta sœur. Et puis, mais il y a d'autres parents qui peuvent penser autrement. Et puis lui dire que ben voilà, votre croyance c'est celle-ci. Il peut l'adopter, mais il y a aussi d'autres choses. Et puis il verra. Quelques notions par rapport aux tranches d'âge entre l'enfant très jeune et l'enfant plus âgé. En fait, jusqu'à 8-9 ans à peu près, l'enfant, il a du mal à appréhender trois grands concepts qui vont avec le décès, qui sont que la mort, c'est universel, c'est pour tout le monde. Et tout ce qui est vivant. Et en fait, tout ce qui est vivant meurt un jour. Pour lui, ça le dépasse un peu. Il a du mal avec le fait que ce soit irréversible et permanent. C'est-à-dire que quand on est mort, c'est pour toujours. Et puis le jeune enfant, il a très peur que ça soit contagieux. Donc c'est vraiment trois notions avant 8-9 ans qu'il est important d'ajuster. Alors on peut lui dire, ben, il est mort, non, ben voilà, il est plus là et on ne le verra plus jamais. Et c'est possible que 2 jours, 4 jours, 8 jours après, ils reviennent à la charge en disant bah, c'est quand est-ce qu'il revient, mon frère, ma soeur parce que la permanence de la mort, c'est pas clair pour lui. Donc il y a de grandes chances pour que vous soyez obligé de revenir dessus régulièrement avec les petits, parce que le côté intemporel, ça lui échappe, et le côté universel, ça lui échappe. Donc il va revenir. Alors, j'ai un petit commentaire, je m'interromps pour le lire. Dans notre famille, on croit aux anges et guides spirituels. Du coup, je n'arrive pas à dire à ma fille de 2 ans et demi qu'il est mort, mais plutôt qu'il est parti et veille sur nous. C'est un problème, j'imagine. Alors, Vanessa, c'est une super question. Vous avez la croyance aux anges et aux guides spirituels. Eh bien, écoutez, partagez-la avec votre enfant parce que c'est votre culture familiale. Et ça, euh, en plus, c'est quelque chose qui doit énormément vous aider pour donner du sens à votre deuil. Partagez-le avec votre enfant, c'est chouette. Maintenant, alors je reviens sur le terme partie. Partie, je serais un petit peu plus euh, sceptique sur le terme partie parce qu'en fait, partie, euh, dans la tête de l'enfant, c'est pas simple. Ben, papa, il est parti travailler, mamie est partie en vacances. Et le terme parti, c'est une notion de terme, enfin de durée, en tout cas dans notre langage quotidien. Et ça peut générer de la confusion quand peut-être dans 6 mois, dans 2 ans, vous partez justement faire une escapade avec votre mari. Bah, papa et maman, ils partent. Ça peut être un tout petit peu problématique. Donc toutes vos croyances autour du décès, surtout partagez-les avec votre enfant parce que c'est votre culture familiale et c'est parfait. Voilà, si vous pouvez améliorer le terme parti, ou en tout cas peut-être ajouter, ben là, c'est parti pour toujours quand on est mort. Enfin, voilà, peut-être vraiment mettre cette notion de permanence pour pas qu'il y ait de confusion avec le je pars en course, je pars en vacances, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Vanessa. Euh, et donc la troisième chose, enfin dans le côté rassurer l'enfant, pardon, je me suis laissée embrouiller, excusez-moi, je reviens. L'enfant aura énormément besoin d'être rassuré, et ça quel que soit l'âge, mais surtout quand il est petit, quand justement la notion de mort est compliquée. Il peut se sentir coupable aussi, l'enfant. Vous savez bien ce que c'est que la culpabilité, parce que vous la vivez aussi très certainement, à vous sentir coupable de ce qui est arrivé à votre bébé. C'est fréquent, même si c'est pas juste pour vous, ça reste fréquent. Mais votre enfant, il peut aussi se sentir coupable d'avoir bousculé votre ventre, peut-être d'avoir pensé à un moment qu'il n'avait pas du tout envie d'un petit frère ou d'une petite sœur. Il y a des gamins, dans leur candeur de gamins, qui disent oh ben non, moi, si, quand il arrivera, je le jetterai à la poubelle. Enfin, ils ont vraiment des fois des expressions dans leur tête de petits gamins, c'est compliqué. Et du coup, si l'enfant a eu ces pensées-là,
il n'avait pas envie d'un petit frère et d'une petite sœur, il voulait surtout pas partager quoi que ce soit. Eh bien, des raccourcis dans sa petite tête de gamin, il peut se dire, ben, j'avais tellement pas envie de ce petit frère ou de cette petite sœur que, ben, justement, il est parti. Et il a pas, il est mort et il n'a pas eu envie de rester. Donc c'est important de rassurer votre enfant, à lui dire que lui n'y est absolument pour rien. C'est le mouvement de la vie qui est comme ça. Et le mouvement de la vie, eh bien un jour on est, et puis ben, on ne sait pas pourquoi. Un jour on est conçu, même plutôt, on commence à exister au moment de la conception. Et puis on grandit, et puis on ne sait pas pourquoi. Ben, il y en a qui ne grandissent pas longtemps et qui meurent très tôt. Et puis il y en a qui grandissent longtemps et qui vivent vieux et qui meurent beaucoup plus tard. Et ça, c'est la vie qui décide, c'est pas nous. Personne n'est coupable de ça. Ça, c'est important que l'enfant soit rassuré sur le fait que c'est pas de sa faute à lui, qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Un autre point sur lequel il sera important de le rassurer, c'est aussi sur la tristesse de ses parents. Et c'est aussi pour ça qu'il faut lui dire que le frère, son frère ou sa sœur est décédé, que c'est pour ça que vous êtes triste. Parce que s'il ne fait pas le lien entre le décès de votre bébé et, et votre tristesse, eh bien, il risque de penser que c'est lui qui a fait une bêtise, lui qui s'est mal comporté. Et puis, en fait, s'il est un petit peu pénible un jour et que vous le disputez plus, et puis d'un seul coup vous pleurez parce que vos émotions sont très changeantes, il peut aussi prendre votre tristesse en disant que c'est lui qui a fait une grosse bêtise. Donc ça, c'est important. Et puis, dernière chose, donc, par rapport aux croyances des plus jeunes, les plus jeunes peuvent avoir aussi très peur que ça s'attrape. Puisqu'on attrape la grippe, puisqu'on attrape la varicelle et les oreillons, eh bien, pourquoi pas attraper aussi la mort. Et donc, c'est important de lui dire qu'il n'y a absolument aucune notion de contagion et que là, pour le coup, c'est complètement aléatoire et que c'est pas décidé. Enfin, ça ne s'attrape pas. Alors, je vais m'interrompre pour lire une autre question. Je suis soignante, j'ai eu ma première maman qui m'a demandé si elle pouvait emmener sa fille de 6 ans voir son petit frère. J'ai commencé à demander à sa mère de la préparer en regardant une photo de son frère avant. Mais le jour de la rencontre avec son petit frère, je ne trouvais pas les mots pour lui expliquer comment puis-je m'y prendre. Ok, donc là, c'est effectivement pour accompagner un enfant dans les rituels de deuil, si je comprends bien. Euh, alors, du coup, bon, je vais le mettre maintenant, c'est pas grave. Euh, les rituels de deuil, c'est effectivement très important pour vous, bien sûr, parce que c'est tous des points d'ancrage qui vous permettent de garder, de conserver le souvenir. La grande peur de tout un chacun, c'est d'oublier les personnes décédées. Or, c'est pas vrai, on n'oublie jamais quelqu'un de décédé. Il vit d'une autre manière, au lieu d'exister dans son corps physique, eh bien, il vit dans les cœurs, il vit dans les mémoires, il vit au travers des souvenirs. Et c'est vrai que les parents de tout jeunes bébés ont encore plus peur parce que les souvenirs, il y en a peu finalement. On avait beaucoup de projections, beaucoup d'amour, beaucoup d'intentions, mais finalement très peu de souvenirs parce que la vie commune aura été très très courte. Et peut-être que la peur d'oublier, elle est encore plus grande chez les parents en deuil d'un enfant. L'oubli ne sera jamais de mise, ça c'est une certitude. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des rituels de deuil. Donc avec tout ce qui est rituel immédiat en maternité, donc on peut effectivement de plus en plus maintenant, on propose de voir le bébé décédé aux parents. On n'impose rien, bien évidemment, on suggère. Par l'expérience, on sait que c'est important pour les parents de voir ce bébé et que justement, la plupart du temps, ce bébé, il est bien plus beau, il est bien plus émerveillant que le fantasme qu'on a, qui pourrait être. Et finalement, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on propose de voir les enfants aux parents. Pour ce qui est des enfants, emmener sa fille de 6 ans, eh bien pourquoi pas. En fait, là, il n'y a pas du tout
il n'y a pas de règle, c'est un peu chacun qui le sent. Et si cette maman, elle pensait que c'était important, c'est important déjà de voir avec l'enfant. Eh bien, là, à 6 ans, elle est capable de parler. On peut très bien échanger avec l'enfant, ben voilà, le bébé est décédé, est-ce que tu as envie de le voir? On peut déjà commencer à préparer un petit peu les choses. Eh bien, tu verras, euh, la plupart du temps, quand on présente les enfants, on les a habillés, même s'ils sont tout petits, on essaye de leur trouver quelque chose pour faire joli, ou au moins on leur fait un petit maillot avec un drap, on fait en sorte que ça soit doux, que ça soit beau et que l'enfant soit beau. Mais on peut déjà parler à l'enfant de qu'est-ce qu'il va voir, le préparer. Ben, voilà, ton petit frère, ta petite sœur, on l'a mis dans un drap, il a un petit bonnet, tu verras, il est tout petit, tout minuscule, ses mains sont magnifiques. Euh, voilà, parler déjà de ce qui est pour préparer et voir comment ça se passe. Et si l'enfant est demandeur, eh bien, aidée par les connaissances en psychologie que j'ai, moi j'aurais tendance à dire, ben oui, c'est ok de l'accompagner, à condition donc de faire cette préparation pour vérifier que l'enfant est ok, pour le préparer à ce qu'il va voir, et puis vraiment rester là et de présenter tout ce qui est beau chez l'enfant. En fait, il a, même tout petit, la finesse des traits du visage, c'est magnifique. La finesse des mains, il y a plein de choses, il y a plein de beauté à voir dans un bébé, même tout petit. Euh, et, et effectivement, voilà, trouver les mots pour lui expliquer. Je ne sais pas trop si mes mots vous aident, mais d'écrire simplement ce que vous voyez et d'écrire le beau côté des choses. En fait, dans la tête de l'enfant, ce qui s'imagine à 6 ans, vous voyez, il voit des dessins animés, il voit des films de loups-garous, etc. Et dans les témoignages que j'ai pu lire, il y a des enfants comme ça qui ont été voir leur petit frère, leur petite sœur, et qui ont dit à leur maman, mais en fait, il est super beau, moi je croyais voir un squelette. Et ça, on ne s'imagine pas ce que l'enfant a dans la tête. Et que entre ce que l'enfant est dans la tête et ce qu'il va voir, mais il y a un monde, et en tout cas, ce qu'il va voir, c'est bien plus joli que ce qu'il a dans la tête. Donc voilà, vraiment décrire ce qu'il va voir, lui dire, ben voilà, son corps sera froid, et puis il bougera plus, parce que son cœur ne bat plus. Euh, mais tu peux lui parler, tu peux lui chanter une berceuse, tu peux faire quelque chose. Et en fait, le fait que cet enfant puisse lui parler, puisse chanter, puisse laisser un cadeau, laisser, je sais pas, un petit collier de perles, un dessin, des choses, eh bien, pour l'enfant, c'est aussi son processus de deuil qu'on va pouvoir inscrire dans l'histoire familiale. Et, et si l'enfant est demandeur, eh bien, encore une fois, c'est OK. Et si les parents en ont envie, c'est complètement OK. C'est pas du tout morbide. Et c'est une façon d'inclure, de commencer à inscrire la mort dans le cadre du processus du vivant. Parce qu'en fait, s'il y a autant de tabous autour de la mort, c'est bien parce que justement on n'en parle pas, on la tait, et à force de la taire, de la cacher, de faire les choses un petit peu en douce, de pas se montrer, de pas montrer sa tristesse, etc. Eh bien, il y a un tel tabou autour du deuil que finalement plus personne n'en parle et personne ne sait en parler. Et c'est ça qui est difficile. Voilà, Ngaël, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous avez envie de plus de précision, vous pouvez rajouter. Du coup, j'essaye de reprendre mon déroulé. Voilà, vraiment, bah, du coup, c'est à travers la question d'Anne-Gaëlle, j'ai déjà parlé de ça. Donc, expliquer aux enfants que la mort fait partie de la vie, eh bien, c'est super important. Et que on peut s'aider pour, en particulier avec des plus jeunes, donner des exemples avec tout le vivant qui est autour de nous, puisque tout le vivant est concerné par la mort. Eh bien, tu vois, si vous jardinez, ben, quand on jardine, on plante une graine dans le sol, elle va germer, elle va grandir, et puis après, elle va faire des fruits. Et puis après, ben, une fois qu'elle a fini de donner des fruits et qu'elle a fait sa vie, cette plante, elle sèche et elle meurt. Et après, bien, avec les fruits, on a un nouveau noyau, on peut faire de nouvelles plantes, et c'est le cycle de la vie.
On peut faire ça avec les arbres, les bourgeons. En ce moment, c'est l'automne. Ben, tu vois, c'est le fin de cycle de la vie de l'arbre pour cette année. Il y aura des nouvelles feuilles l'année prochaine. Ça ne sera pas les mêmes, ça sera des nouvelles. Et, et on peut s'aider comme ça des événements en lien aussi avec les animaux de compagnie. Il y a parfois des parents, quand il y a un chat, un chien ou un poisson rouge qui meurt, qui passent des jours et des jours à essayer de retrouver le même pour dire, bah tiens, il est revenu. Mais l'enfant n'est pas dupe parce que même si on arrive à retrouver un animal qui paraît similaire, eh bien c'est pas le même et l'enfant s'en rend compte. Et quand bien même il ne s'en rend pas compte tout de suite, il y a un moment où il s'en rendra compte, il y a un moment où il le saura. Et il y a un gros risque à travestir comme ça la réalité, il y a un gros risque de perte de confiance des parents, de l'enfant envers ses parents. Et je crois que ça, c'est surtout pas ce que vous avez envie. Donc, restez effectivement, euh, j'allais dire euh, cash, mais en présentant les choses d'une façon inscrite dans la vie. Et vous verrez que les enfants, justement, eux, ils sont tellement inscrits dans la vie que les choses, elles passent assez vite. Voilà, ils sont capables d'aller danser sur les tombes dans les cimetières. Voilà, c'est les enfants, mais ça permet de remettre de la vie aussi. Euh, alors, comment leur expliquer aussi la mort? On peut aussi leur dire que c'est un autre état, qu'il n'y a plus de corps physique, mais que c'est pas vraiment fini, la vie elle continue. Alors encore une fois, selon vos croyances, là quand il y a des anges, eh bien on peut dire que justement la vie se poursuit au niveau des anges. Si vous avez d'autres croyances, en tout cas la vie, il y a un endroit où très certainement elle va rester, quelles que soient vos croyances, c'est dans votre cœur. Et ça, c'est important de dire que la vie, elle sera toujours là, dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on garde des photos, c'est pour ça qu'on fait des rituels, qu'on va mettre une bougie, c'est pour ça qu'on fête un anniversaire ou un anniversaire de naissance, un anniversaire de décès. Enfin, vous avez certainement déjà quelques dates comme ça qui vont faire sens. Et c'est très important justement que l'enfant soit inclus dans ces rituels parce que ça lui permet de voir et de comprendre que jamais une personne décédée n'est oubliée. Et ça vient justement apaiser cette crainte de l'oubli que l'enfant peut avoir. Comment trouver les mots justes quand l'enfant veut jouer avec les proches? Alors voilà, comme j'ai pas eu de questions en amont, j'en ai trouvé quelques-unes à d'autres endroits, puis dans ce qu'on m'a déjà partagé avant. Ben voilà, un enfant qui, ben moi j'en ai marre d'être seule, je voudrais bien que mon frère ou ma sœur viennent jouer avec moi. Alors encore une fois, ça c'est une question de permanence, hein. L'enfant il n'a pas compris que c'était pour toujours. Et donc revenir sur le fait que ben non, quand on est mort, le corps physique n'est plus là et on peut être dans un autre état. Et il y a une métaphore que moi j'aime bien m'aider, je mets de cette métaphore aussi même pour les parents, vous verrez si elle vous parle. Eh bien, quand on fait partie du pays des chenilles, quand on n'est que des chenilles, si on était tous des chenilles, eh bien, un jour, la chenille, elle meurt et on ne voit plus la chenille et on serait triste parce qu'il n'y a plus de chenille. Or, quand une chenille meurt, c'est parce qu'il y a un papillon qui est parti s'envoler. Et on peut aussi s'aider de ce genre de métaphore avec les enfants, ça marche très très bien parce qu'ils ont un imaginaire très fertile. Mais dans l'imaginaire des parents, ça fonctionne bien aussi. C'est juste le corps physique, on ne le voit plus. Mais il y a une autre forme de vie après. Et en tout cas, cette forme de vie, elle est dans l'évocation des souvenirs, dans l'imaginaire, dans le cœur et dans la tête. Et ça, c'est pour toujours. Euh, donc, que l'enfant soit arrivé, que l'enfant qui pose ces questions soit là avant le bébé décédé ou qu'il arrive après, vous comprenez donc que c'est important de lui en parler et que, effectivement, s'il arrive après, euh, ma phrase est sans doute mal tournée, c'est presque plus moins difficile, je vais le dire comme ça. C'est moins difficile parce qu'en fait, quand le nouvel enfant arrive, il y a déjà un certain temps qui s'est passé par rapport au deuil de votre, enfin, par rapport au décès du bébé, et du coup, votre peine est moins forte, moins aiguë, donc c'est sans doute plus aisé parce que le chagrin est moins lourd.
Et, et de parler du frère et de la sœur très tôt, ben voilà, ça va s'inscrire dans le rituel familial. Et puis l'enfant, quand il aura envie d'en parler, ben il viendra en parler. Euh, Si vous avez besoin d'aide pour parler à vos enfants, vous pouvez aussi vous aider de petits livres. Il y a de la littérature pour enfants qui est vraiment chouette pour tous les âges. Et alors pour les très jeunes, vous avez des petits livres illustrés avec des jolies images. Voilà, allez jeter un œil sur les librairies. Ça peut être des histoires d'un petit hérisson qui est mort et puis on raconte des choses. Ça peut être l'histoire d'une petite fille à l'école qui a perdu sa grand-mère. Enfin bon, il y a pas mal de petites histoires comme ça qui peuvent du coup décentrer l'histoire. On parle de quelqu'un d'autre, mais finalement, en parlant de quelqu'un d'autre, peut-être vos mots seront plus faciles à dire, vous aurez peut-être plus de facilité à commenter un bouquin, et du coup, en commentant le bouquin, eh bien, ça va parler à l'enfant. Et puis quand les enfants sont un petit peu plus grands, qui sont déjà lecteurs, eh bien, on peut trouver des lectures adaptées à leur âge qui peuvent être très aidantes. Donc voilà, voir le corps, du coup, on en a parlé. Euh, et oui, vraiment, je rajoute, hein, vraiment montrer le corps à un enfant qui le demande, eh bien, ça évite les fantasmes et ça peut être intéressant. Quel mot utiliser? Eh bien, voilà, vraiment, ça dépend de votre culture familiale et de vous, comment vous avez envie de parler de votre bébé. Est-ce que vous avez envie de dire qu'il est mort? Est-ce que vous avez envie de dire qu'il est décédé? Voilà, utilisez le mot qui vous déplaît le moins. Vous pouvez dire que le cœur s'est arrêté, qu'on ne sait pas toujours pourquoi, que cet enfant-là était très malade et que de toute façon c'était incompatible avec la vie en dehors de votre ventre. Euh, Là, pour le coup, il n'est pas utile d'aller donner des détails quand il y a une IMG. Je pense qu'il y a quand même pas mal de parents qui vivent cette problématique-là. Les détails sur l'acte, ça, c'est pas utile. Mais dire que l'enfant, que le bébé qui est dans le ventre va s'arrêter de vivre parce qu'il est trop malade et qu'il ne pourra pas vivre, par contre, dans les détails, ça, c'est pas forcément, les détails techniques, ça, c'est pas spécialement utile. J'ai une autre question. Comment faire si une nouvelle grossesse apparaît? Faut-il en parler de suite à l'enfant? Alors, si une nouvelle grossesse arrive et qu'il y a déjà un enfant avant, j'imagine, je la comprends comme ça. Si c'est pas ça, vous rectifiez. Alors là encore, c'est vous qui le sentez. Ça dépend de votre état d'apaisement par rapport à cette nouvelle grossesse. Euh, Encore une fois, les secrets, c'est jamais bon. Les enfants ont une faculté à percer, à sentir les secrets qui est incroyable. Donc les premières semaines, de toute façon, bon, vous le savez pas tout de suite, euh, mais quand vous commencez à partager la nouvelle, en fait, avec les grands-parents, eh bien, partagez la nouvelle aussi avec votre autre enfant. Peut-être il y aura de nouvelles questions. Et ce bébé-là, peut-être vous serez confronté à des choses parfois un petit peu qui vont vous challenger, parce que et ce bébé-là, il va vivre, il va mourir, il peut y avoir ce genre de questions chez les petits, ils sont très très cash. Eh bien, rassurez-le, puisque si vous rassurez-le, dites-lui, ben, écoute, il n'y a pas de raison. Normalement, une grossesse, ça se passe bien. C'est vrai que ton frère, lui, il n'a pas vécu, mais voilà, celui-ci, il n'y a pas de raison pour qu'il ne vive pas. Mais en tout cas, le mettre au courant de cette grossesse, peut-être pas tout de suite, ça, c'est vous qui le sentez par rapport à la manière dont vous le partagez aussi dans votre entourage. Mais en tout cas, partagez la nouvelle dès l'instant où vous la partagez en dehors de vous et votre compagnon. Voilà. Parce que de toute façon, ça va revenir aux oreilles de votre enfant. J'avais fait aussi un petit mot sur comment faire en cas d'IMG imminente. Donc voilà, c'est important.
Si effectivement la grossesse va s'arrêter dans quelques jours, si vous avez un enfant qui est en capacité de le comprendre, et puis encore une fois adapter les mots, mais de lui dire, ben voilà, ton frère, ta soeur, il va pas pouvoir vivre plus longtemps, et du coup, voilà, il va naître trop tôt, il va pas vivre. Pas la peine de parler des détails techniques, mais c'est aussi important. De toute façon, il vous voit complètement chamboulé. Les jours qui vont précéder la naissance, ça va être un tsunami émotionnel pour vous. Il faut qu'il ait des mots pour expliquer votre état émotionnel, pour justement être rassuré sur le fait que lui, il n'a pas fait de bêtises et que c'est pas lui qui a déclenché votre tristesse. Et puis, du coup, c'est important aussi pour votre autre enfant qui a aussi investi la grossesse. Il commençait peut-être aussi déjà à faire des projets de comment il allait jouer avec, de comment il allait faire, etc. Eh bien, c'est important que lui puisse commencer son deuil. Euh, c'est pas le même deuil que vous le verrez. Les enfants, ils sont pas tristes pareil que vous, bah, parce que ils élaborent différemment. Donc, soyez rassurés, vous n'allez pas traumatiser votre enfant en lui disant bah, que voilà, son frère ou sa sœur, la grossesse c'est fini pour lui et on n'aura pas de bébé à l'issue. Euh, Ça ne sera pas si traumatisant que ça pour lui. Il va certainement aussi avoir du chagrin, mais encore une fois, c'est du chagrin qui passe assez vite et vous serez là pour l'accompagner au mieux que vous pouvez. Si vraiment vous ne le sentez pas, c'est pareil, quand il vous pose des questions, soit vous arrivez à différer, mais si vous ne sentez toujours pas capable de parler avec votre enfant, ben peut-être que vous avez une bonne copine sous le coude et demandez à votre bonne copine si elle veut bien vous accompagner pour faire ça. Alors, vous allez me dire, c'est pas un cadeau pour la copine, mais vous savez, les bonnes copines, elles n'ont qu'une envie, c'est vous aider, elles ne savent pas quoi faire. Donc, quand vous leur donnez quelque chose de très concret à faire, eh ben, elles sont super contentes de se sentir utiles et de vous donner un coup de main. Et si vous sentez que vous avez quelqu'un qui sera plus à l'aise, ça peut être votre sœur, ça peut être quelqu'un qui est peut-être un petit peu moins touché que vous, mais qui va pouvoir parler à votre enfant avec délicatesse, et puis quelqu'un en qui votre enfant a confiance, eh ben, ça peut être intéressant aussi de se reposer sur ce genre de relais au moins pour une première parole, et peut-être après, ben, ce sera peut-être plus facile de répondre aux questions récurrentes plutôt que la première parole au début qui peut être trop compliquée pour vous à dire. Voilà, donc j'arrive à la fin des choses que j'avais à vous dire. Si vous avez encore quelques questions, eh bien écoutez, vraiment, sentez-vous libre d'y répondre. Vraiment, merci à celles qui ont partagé, aux personnes qui ont partagé. C'est chouette d'avoir pu avoir cette interaction avec vous et de vous apporter les réponses à la hauteur de votre questionnement. Donc les maîtres mots, c'est adapter son vocabulaire au niveau de l'enfant, le rassurer. Parler de la mort, c'est pas du tout morbide, ça fait partie de la vie et c'est un processus à accompagner petit à petit en fonction des réactions de l'enfant. Et bien penser à aller chercher ses croyances, ses connaissances, qui s'est dit, si on veut faire un parallèle un peu trivial, mais quand vous étiez petite et que vous parliez sexualité sous la cape dans la cour d'école, il y avait plein de trucs, n'importe quoi qui se disait. Et bien pour la mort, c'est un peu pareil, alors dans un autre registre, mais il y a plein de n'importe quoi qui se dit aussi entre les enfants, justement parce qu'ils n'ont pas les bonnes réponses à leurs questions. Et que finalement, quand ils auront des réponses justes, eh ben, ça sera beaucoup plus judicieux dans leur tête. Euh, je conclus, j'ai vu qu'il y avait une question, je conclus juste et je reviens. Euh, L'enfant, donc, il a un élan de vie tellement fort qu'il vient toujours montrer que la vie est là. Et ça, c'est chouette. Et vous allez voir que vous pouvez lui parler du décès de son frère, sa soeur. Il va pleurer, il va être triste. Vous allez le consoler tant bien que mal. Et puis, un quart d'heure après, il est reparti. Et il est reparti dans la vie. Et c'est bien eux qui nous emmènent justement et qui nous permettent parfois de relever plus vite parce qu'ils ne s'arrêtent pas, quoi. Ils sont inscrits dans la vie et tant mieux, c'est chouette. Donc, injecter à l'enfant quelque chose de la vie, vous aussi, voilà. Le bébé n'est plus là, mais il est en moi.
Et voulais juste conclure avec une petite phrase, mais tellement jolie, d'un enfant qu'un enfant a dit à ses mamans. Il est venu la voir un jour et lui dit, mais maman, maman, Paul, en fait, il n'est pas vraiment mort. Je le sens bouger dans mon cœur. Et j'ai trouvé ça vraiment adorable et j'avais envie de vous partager ça parce que c'est ça aussi que vous vivez, vous sentez vos enfants bouger dans votre cœur. Eh bien, ça peut être aussi une jolie phrase à dire à vos enfants. Une excellente fin de soirée. J'espère que ce live vous a rapporté de la valeur et quelques pistes. Je reste à votre écoute si vous avez besoin d'échanger et je vous dis à la semaine prochaine si le cœur vous en dit. À bientôt, au revoir.